Bonjour, bienvenue pour le cours Respiration 2, donc un cours plutôt du matin avec des respirations plus toniques. On va faire Kapalabhati et les trois bandhas et salutations au soleil et équilibre. Contrairement à la respiration 1, qui était le cours pour le soir, avec des postures beaucoup plus douces, comme Apanasana, comme l'estomac, et les deux respirations plus douces qui sont Nadi Shodhana, qui équilibre, qui balance le corps entre la gauche et la droite, et également au niveau du cerveau, et la respiration Ujjayi douce. Voilà, bonne pratique. Donc vous vous asseyez confortablement en tailleur sur une brique ou pas. On va commencer assis. Votre dos bien droit, donc ça c'est très important pour les respirations. Le dos bien droit, ça assure une circulation facile de l'énergie. Et en plus, ça représente votre droiture, votre assise stable entre la terre et le ciel. La nuque érigée, le menton horizontal et le sommet du crâne érigé vers le ciel. On va commencer par une respiration douce qui est la respiration ventrale pour aborder ensuite les trois étages de la respiration yogique. La respiration ventrale, comme son nom l'indique, elle est au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre et vous inspirez en gonflant votre ventre comme si vous gonfliez un ballon. Et vous expirez en rentrant votre ventre. Donc cette respiration se sent très bien également allongée, comme on est le matin. Je préfère commencer la pratique assise pour quelque chose de plus tonique, de revigorant. Mais vous pouvez vous mettre en Shavasana, les deux mains sur le ventre et sentir. On inspire, 1, 2, 3, 4 et on expire, 1, 2, 3, 4. On inspire, 1, 2, 3, 4. Et on expire, 1, 2, 3, 4. Les mains au niveau des genoux, pouce index éventuellement Hanshin Dhyana Mudra, les épaules basses, le dos bien droit, le menton horizontal. Et on part pour quelques respirations ventrales avec le temps d'inspire égal au temps d'expire, en comptant 1, 2, 3, 4 dans votre tête ou autrement. L'important est de rester fluide et continu. Autant de rythme à l'inspire, autant de rythme à l'expire. Cette respiration ventrale est utilisée dans le yin yoga, est utilisée à n'importe quel moment de la journée, le matin pour démarrer, le soir pour se calmer, en visant la continuité, l'égalité, l'équanimité du souffle. Voilà. Puis la respiration yogique. La respiration yogique, elle joue sur les trois étages de bas en haut. Le premier étage, la respiration ventrale, comme on vient de faire, plusieurs respirations par le ventre, qui calment, qui apaisent. Le deuxième étage, thoracique, thoracique bas. Et le troisième étage, thoracique haut, claviculaire. Donc on va faire, pour aller vers cette respiration yogique, 3 respirations thoraciques. De même, en position assise ou en position allongée, vous mettez vos mains au niveau des basses côtes et vous allez sentir à l'inspire les côtes s'élargir et à l'expire les côtes rentrer. Donc 3 respirations thoraciques en conscience. Deuxième. Troisième. Voilà. Puis 3 respirations au niveau claviculaire. On apprend à bien isoler les niveaux, les respirations ventrales, les respirations thoraciques, les respirations claviculaires, pour rassembler le tout dans la respiration yogique. Suivant les moments de la journée, suivant les postures, on fera que du ventral, que du thoracique,
que du claviculaire, ou l'ensemble des trois, la respiration yogique. 3 respirations claviculaires. En essayant cette fois, non pas d'être en latéral, mais de monter au niveau thoracique haut, et on expire. Encore, deuxième. Plutôt dans l'axe vertical. Et on expire. Troisième respiration thoracique haut. Et on expire. Voilà. Après avoir isolé les 3 étages, on pratique la respiration yogique qui associe ces 3 étages, ventral, abdominal, thoracique plutôt bas, et thoracique haut ou claviculaire. Alors on commence toujours par une expire en yoga. On commence par une expire, on se vide, on engage le ventre, le diaphragme remonte et le diaphragme du périnée également peut remonter. Et une fois que l'expire est réalisée, que l'on a vidé le vase, on peut le re-remplir. Et naturellement le ventre se gonfle, puis élargissement des côtes et remontée au niveau claviculaire, de bas en haut sur les 3 étages. Et on expire dans l'autre sens, on expire claviculaire, thoracique, puis abdominal, en engageant le transverse profond derrière le nombril, comme si on resserrait la taille, et le diaphragme pelvien, le périnée qui remonte au bout de l'expire pour complètement vider. Et naturellement à l'inspire, le ventre se gonfle, mais naturellement sans forcer, puis on monte au niveau thoracique bas, puis on monte peut-être au niveau claviculaire haut en ne montant pas ses épaules. Et on expire claviculaire, thoracique, et le ventre qu'on engage. On resserre sa taille, le transverse, les muscles profonds et peut-être le périnée qui remonte. Puis on inspire le ventre, la cage thoracique, les clavicules. On crée de l'espace, on reçoit l'inspire. En même temps, le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, descend pour créer de l'espace. Et on expire, clavicule, thoracique, ventre. Le diaphragme de la respiration remonte pour expulser l'air. Et au dernier moment, en même temps que le diaphragme de la respiration monte, on peut remonter également le périnée et engager pour vider complètement le vase respiratoire. Et à nouveau, une respiration yogique sur les 3 étages. On peut rester un temps poumon plein, si c'est agréable. On observe cet espace, les épaules basses, le menton à l'horizontale. Et quand l'expire vient à nous, on expire de haut en bas. Et on engage le ventre, on serre sa taille et le périnée qui remonte. On peut garder un temps poumon vide si c'est agréable. Quand on a envie de réinspirer, on relâche naturellement le bas, le ventre, et on monte son souffle. On maintient, on observe, pratique que l'on peut faire allongée, comme les éveils respiratoires que je vous fais allonger en Shavasana, mais qui se pratique également assis le matin pour une pratique qui revigore, qui réveille. Tout ça le temps poumon plein et on expire de haut en bas. Encore une fois. On sent son corps s'ouvrir latéralement vers le haut, l'énergie gagnée avec cette respiration yogique sur les 3 étages, sans forcer mais en conscience. Et on expire.
Une autre respiration tonique pour le matin, la respiration Kapalabhati. Dans la respiration yogique, on commence par un premier expire pour vider, puis on inspire de bas en haut et on expire de haut en bas. Inspire, expire. De bas en haut l'inspire et de haut en bas l'expire. Sachant que le diaphragme, lui, fait l'inverse. Quand on inspire de bas en haut, le diaphragme descend pour créer de l'espace. Et quand on expire de haut en bas, le diaphragme remonte pour expulser l'air, comme également le périnée. Dans cette respiration yogique sur les 3 étages, sur 2 temps, inspire-expire, ou 3-4 temps avec des suspensions, poumon plein et ou poumon vide, à part la première expire, on a un cycle inspire-expire, quelle que soit la longueur, l'inspire est actif. Dans Kapalabhati, qui est une respiration très tonique, énergisante, c'est l'expire qui est actif. Donc l'expire par le ventre. Alors, on fait une première expire pour se vider, puis une inspire naturelle jusqu'au niveau thoracique, qui ouvre la cage thoracique. Et là, ensuite, on va engager des expires actifs, c'est-à-dire qu'on expire et on laisse faire l'inspire. On expire et on laisse faire l'inspire. Et on expire en rentrant le ventre, c'est vraiment une expire active prioritaire en Kapalabhati. On expire en rentrant le ventre, les muscles profonds derrière le nombril, voire avec le périnée. C'est une respiration nasale. On expire par le ventre en laissant expulser l'air par le nez, plus ou moins sonore. L'inspire se fait automatiquement. On expire activement. L'inspire se fait automatiquement. On a comme ça, expire, 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 expire. Et on peut faire des cycles de 10 expires Kapalabhati par le ventre, ou 20 expires, ou 30 expires. C'est bien sûr une pratique qui engage le ventre, donc qui libère toute cette zone et qui est donc très importante, mais énergisante. On peut faire Kapalabhati le soir si on veut retonifier son ventre, mais c'est plutôt une pratique active du matin dans des mouvements actifs. On vide, première expire, on réinspire naturellement jusqu'au niveau thoracique et ensuite les expires actives Kapalabhati en expirant par le nez. Voilà. Donc c'est très actif. C'est pour ça que je ne l'ai pas préparé dans la séance numéro 1 de respiration 1 pour le soir, même si elle pouvait être préparée dans un cours ventral pour le soir. Kapalabhati, on expulse vraiment respiration nasale en yoga, donc se dévider le nez, et c'est vraiment le ventre qui rentre à l'expire et inspire naturel. Le ventre rentre et inspire naturel. On part avec une cage thoracique ouverte, c'est-à-dire qu'avant on a fait une première inspire pour avoir la cage thoracique bien ouverte, les épaules basses, et ensuite on engage le ventre en expirant. L'inspire se fait automatiquement. On va recommencer peut-être jusqu'à 20 expires Kapalabhati. On vide. Si jamais ça tourne la tête, vous arrêtez tout de suite évidemment. On fait ces pratiques, l'estomac vide, donc c'est pour ça que toutes ces pratiques yogiques, on considère de ne pas manger 2 heures avant la pratique, tout dépend de l'engagement du ventre. Donc on expire pour vider, toujours une première expire, on vide le vase pour mieux recevoir. Cage thoracique déployée, épaules basses, le menton à l'horizontale et on peut partir. Une troisième fois. On s'installe, la cage thoracique élevée. Et on expire.
reste un temps le dos droit. Respiration neutre. Cette respiration Kapalabhati qui engage le ventre aide à préparer l'activation du ventre et également les 3 contractions yogiques qui s'appellent les 3 bandhas. Alors les bandhas ça pratique toujours sur des temps de suspension. Des bandhas en suspension, rétention de l'inspire, poumon plein, et le dernier bandha en rétention de l'inspire, poumon vide. Donc, on inspire de manière yogique, le ventre, la cage thoracique et le niveau claviculaire. À poumon plein, premier bandha, Mula Bandha, la contraction du chakra racine, le périnée qui remonte, anus, organes génitaux, vers le nombril, contraction du chakra racine, Mula Bandha. Deuxième bandha, poumon plein, Jalandhara Bandha, la contraction de la gorge. La contraction de la gorge pour étirer la colonne vertébrale. Le périnée est remonté, Mula Bandha, chakra racine. La contraction de la gorge, le 5e chakra, Vishuddha. Le menton peut être ou non sur le sternum ou juste en recul. Si le menton est sur le sternum, on risque d'avoir une flexion et de bloquer le larynx. On le voit par la voix, le larynx est bloqué. Alors que si on contracte la gorge en recul, la voix reste normale. Alors n'oublions pas que c'est par la gorge, par le larynx que passe le souffle. Donc il faut peut-être mieux, au lieu de bloquer le larynx, menton sur le sternum, même si vous pouvez le faire, reculer le cou, tout en étirant la colonne vertébrale. Donc Mula Bandha, contraction du chakra racine du périnée engagé. Jalandhara Bandha, contraction de la gorge, comme un œuf entre le périnée et la gorge. On expire, tout en gardant ces 2 bandhas. On expire au niveau thoracique. Et là, poumon vide, après l'expiration, on contracte le 3e bandha, qui concerne le diaphragme respiratoire. Et on fait une fausse inspiration. On fait une fausse inspiration qui remonte, cette fausse inspiration, le diaphragme, contraction du diaphragme vers les côtes en latéral. Le périnée est engagé, la gorge est engagée et le diaphragme est engagé sur une fausse inspiration à poumon vide. Puis on relâche les abdominaux et on expire. Voilà les 3 bandhas. Contraction de la racine, contraction de la gorge, l'œuf, et fausse inspiration, contraction diaphragmique. Mula Bandha, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha. Alors, Kapalabhati qui a été réalisé avant exerce le ventre pour pouvoir faire cette Uddiyana Bandha. Mais contrairement à Kapalabhati où ce sont des expires actifs, donc expire, 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 expire par le nez, Uddiyana Bandha, c'est une fausse inspire. Donc c'est pas du tout une expire, c'est pas la même chose. On a placé Mula Bandha, on a pensé Jalandhara Bandha à poumon plein, on expire naturellement. Et quand on a les poumons vides, on fait une fausse inspiration qui remonte le diaphragme, fausse inspiration, poumon vide, le long des côtes. On reste un temps dans le poumon vide avec ces 3 bandhas et on relâche doucement les abdominaux, puis on expire. Donc ne pas confondre l'expiration active, sonore par le nez de Kapalabhati et la fausse inspiration du 3e bandha, Uddiyana Bandha, au niveau diaphragmique. Alors, on repart pour les 3 bandhas. J'inspire de manière yogique, ventre, côte, poitrine. Poumon plein, j'engage mon périnée, contraction du chakra racine Mula Bandha. J'engage ma gorge pour bien remonter ma colonne vertébrale. Je ferme mon œuf. Dans cette posture, en gardant la cage thoracique élevée, j'expire, tout en gardant mes 2 bandhas. Puis poumon vide, puisque j'ai expiré, même si ma cage thoracique est haute, je fais une fausse inspire, je contracte mon diaphragme et c'est Uddiyana Bandha.
Bandha, Jalandhara Bandha ou Dhyana Bandha. Je relâche mes abdos et j'expire. Alors, on peut faire de manière associée, et c'est très tonique, Kapalabhati et les 3 bandhas. C'est-à-dire qu'on va faire un Kapalabhati qui expulse, 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 expulse l'air. Et c'est vraiment une expire. On termine notre Kapalabhati 10, 20 ou 30 fois. Puis on fait les 3 bandhas, Mula Bandha, Jalandhara Bandha ou Dhyana Bandha. Cette association Kapalabhati et 3 bandhas, bien évidemment très tonique, engageante au niveau du ventre et au niveau de toute la colonne vertébrale, chakra racine, chakra de la gorge, diaphragme. Alors, on part le dos bien droit. La base est la colonne vertébrale, toute cette énergie qu'on va remonter en soi le long des chakras, le long de la colonne vertébrale. Le dos bien droit, les épaules basses. Première inspire. Thoracique. Et on s'engage vers Kapalabhati. Kapalabhati. Et on relâche. 20 Kapalabhati. Si ça tourne un peu le matin, on reste un temps, tout toujours en gardant le dos droit. Et ensuite, on active les 3 bandhas. J'inspire de manière yogique, ventre, thoracique, claviculaire, les épaules basses. Poumon plein, je contracte, anus vers organes génitaux, périnée, Mula Bandha. Je contracte ma nuque, mon cou, je recule. J'ai bien étiré toute ma colonne pour engager mon énergie, poumon plein. Dans cette posture, la cage thoracique bien élevée, la contraction de la gorge, les épaules basses, la contraction du périnée. J'expire, tout en gardant ma cage thoracique élevée. Et là, à poumon vide, je fais une fausse inspiration pour engager mon diaphragme, contraction du diaphragme, remontée, aspiration du diaphragme dans une fausse inspire, poumon vide. Et je sens toute l'énergie qui remonte, contraction du périnée, de la gorge et aspiration du diaphragme. Et je reste, tant que c'est juste pour moi, sans forcer, avec ces 3 bandhas, dans la verticalité de mon dos, de ma colonne, l'aspiration de mon diaphragme. Puis je relâche les abdominaux et j'expire. On reste un temps neutre avant de faire une dernière série, Kapalabhati, 10, 20 ou 30 sur les expires, et Mula Bandha, Jalandhara Bandha ou Dhyana Bandha, les 3 bandhas, les 3 contractions. Comme c'est juste pour vous. Inspire, yogique. 3 étages. Et Kapalabhati. Pas de bandha. Que l'expire actif. Vous arrêtez quand c'est juste pour vous. Respiration naturelle, le dos droit, les épaules basses. La présence, la conscience, et observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. L'énergie engagée, déployée. Puis une respiration yogique sur les 3 étages. À poumon plein, on passe les 2 bandhas du périnée de la gorge. On expire. Et à poumon vide, on place
le diaphragme, le dernier bandha ou dhyana bandha. On reste poumon vide tant que c'est agréable et on relâche doucement les abdominaux puis l'expire. Respiration yogique. Poumon plat. On place les deux bandhas aux deux extrémités de l'œuf. Contraction du périnée et de la gorge. On expire. Poumon vide, on place le troisième bandha. Fausse inspiration avec aspiration du diaphragme vers les côtes latérales. Douceur les abdominaux et on expire. Voilà. Voilà ces 3 respirations toniques du matin, la respiration yogique sur les 3 étages et on verra les temps de respiration ensuite, tout le rythme de la respiration, là c'était plutôt l'espace du corps, puis Kapalabhati, l'espace et l'expire actif et les 3 bandhas, les 3 contractions. Respiration tonique d'un point de vue spatial dans son corps. On n'a pas parlé pour l'instant des temps, des rythmes, en respiration 4-2-6-2, 3-2-5-2, 4-8-8-8, 4-4-4-4, etc. Tout l'espace et le temps réunis dans le souffle yoga. On reste un temps en observant toute cette énergie en nous qui s'est déployée par ces respirations actives et on va passer en posture debout pour faire des salutations au soleil après cette pratique revigorante. On exerce. N'oublie pas d'exercer ses orteils sans forcer. Et exercer également ses mains. Et ses poignets pour la salutation au soleil. On a bien ouvert le corps, du périnée à la gorge. N'oublions pas d'ouvrir ses extrémités des mains et des poignets. Vous inspirez les 2 bras et vous allez vers l'extérieur, rotation externe des épaules, rotation externe. Vous joignez vos mains et vous faites une rotation externe en tournant la paume de main qui est actuellement vers le ciel, vers vos fessiers et vers le sol. La posture de la force. Si vous tournez dans l'autre sens, c'est beaucoup trop facile et ce n'est pas la posture et vous faites une fermeture des épaules. Vous faites une rotation externe, vous tournez vers les fessiers et vers la terre, c'est difficile, plus difficile en tout cas, et vous ouvrez entièrement les épaules. Voilà. Puis démoulinez au niveau des épaules pour enchaîner sur la salutation au soleil. Pour enchaîner sur la salutation au soleil également, une fente pour ouvrir la hanche, une fente basse. Laissez aller votre bassin, laissez aller en fente basse. Et de l'autre côté, en fente basse. Respiration naturelle. Laissez aller votre bassin. Puis on se redresse pour pratiquer les pratiques debout.
la salutation au soleil sur 5 respirations. Alors, les personnes qui souhaitent faire la salutation au soleil dans la respiration Ujjayi très tonique peuvent le faire. La respiration Ujjayi qu'on a vue dans la séance respiration 1. Sinon, les 5 respirations naturelles sur le souffle. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Je me redresse sur l'inspire. Et j'expire. La même chose de l'autre côté. Et on va faire plusieurs salutations au soleil à droite et à gauche. Sur 5 respirations, j'inspire. Jambe gauche. J'expire, j'engage le ventre. J'expire. À nouveau, à droite et à gauche. 3 étages. Temps poumon plein. Et j'expire. Temps poumon vide. J'inspire. Sur le temps poumon plein, Ashtanga Asana et reptation sur l'expire. Inspire. Temps poumon plein. Expire. Chien tête en bas. Temps poumon vide. Inspire. Expire vers la terre. Remonte à l'inspire. Temps poumon plein, demi-rond. Et expire. À gauche. Temps poumon plein. Jambe gauche. Temps poumon vide. Expire. Inspire. Temps poumon plein. Expire. Temps poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. Temps poumon plein. Expire. Une nouvelle fois à gauche, à droite et à gauche, en fluidité, sur son souffle personnel, sur les temps d'inspire et d'expire, et peut-être les rétentions du souffle. Peut-être sonore en Ujjayi, en engageant l'espace de la glotte. Peut-être non sonore, en fluidité. À droite.
à gauche, dernière fois. Les 3 étages. Et on reste un temps en Tadasana. Après ces salutations au soleil, on observe le souffle, l'équilibre, les yeux fermés, en Tadasana. Les pieds plus ou moins joints, parallèles entre eux, pas ouverts surtout. Et on observe l'ancrage des pieds dans la terre avant de prendre des équilibres. Pour nous éveiller ce matin, équilibrer notre corps, notre esprit, notre mental, nous apaiser tout en nous éveillant, en nous réveillant. Une pratique qui ouvre, qui élève. On laisse bien pendre ses bras, ses bouts des doigts. On a conscience de son bassin, de la respiration naturelle entre le bassin et la gorge. Naturelle, sans engager de verrou, de bandha, sans engager plus le ventre que la cage thoracique. On observe ce qui se passe. Où respire-t-on? Où est-ce que je respire? Naturellement. À quel niveau? Et je ne change rien, j'observe ce qui est là après mes salutations au soleil. Puis je rouvre les yeux et on va faire la posture du palmier. On resserre ses pieds l'un contre l'autre, on engage son membre inférieur, ses fessiers, on inspire pour lever les bras par le côté et crocheter ses pouces. On étire ses bras vers le ciel. Nouvelle inspire, on engage les fessiers et sur la pointe, on s'élève. On engage les fessiers si on a du mal à tenir. Sinon, on peut libérer. Le regard bien ouvert pour porter l'équilibre. Équilibre du palmier levé sur pointe. Et on redescend en contrôlant sa descente. Paume de main vers la terre et la pointe des pieds qui rejoint la terre. Puis l'arbre. L'arbre avec un point d'appui à gauche, des hanches à gauche. On engage le ventre pour ne pas être cambré dans l'arbre. Le regard. On place sa jambe droite au niveau de la terre, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse ou en demi-lotus. Vous choisissez la posture pour vous ce matin. Sur une inspire, vous levez les 2 bras vers le ciel et vous rassemblez en l'espace du cœur. Et vous restez dans votre posture sur les 3 appuis d'un équilibre yoga, sur l'appui physique du pied, sur l'appui du souffle et sur l'appui de votre regard. Choisissez vos bras. En Anjali Mudra, au niveau du 3e chakra du ventre, du nombril, ou au niveau du 4e chakra du cœur, Anahata, ou au-dessus de votre tête, au-dessus du dernier chakra, Sahasrara. Les bras montés en flèche vers le ciel.
ouvert vers le ciel, comme le feuillage de l'arbre qui se déploie en chandelier. Pouce index, Chin Dhyana Mudra. Vous choisissez ce qui est juste pour vous ce matin. Et vous tenez comme un arbre. Concentration Dharana Yoga. Souffle, conscience et le regard intérieur et extérieur dans votre posture, votre Asana Yoga. Puis on redescend. On défait la posture en conscience et en douceur. Avant de passer et de pratiquer l'art de l'autre côté, gardez votre concentration. Appui sur le pied droit, déhanchement, position de la jambe gauche. Au sol, mollet, cuisse, demi-lotus. Choisissez ce qui est juste pour vous ce matin. Prenez bien votre appui. Sur une inspire, vous levez les deux bras vers le ciel. Vous étirez, vous vous faites confiance et à l'expire, vous redescendez en l'espace du cœur. Et à nouveau, vous choisissez vos bras. Anjali Mudra devant le cœur, Anahata Chakra. Anjali Mudra devant le nombril, Manipura Chakra. Anjali Mudra au-dessous de votre tête, Sahasrara, le chakra couronne. Et qui s'ouvre vers l'espace, vers ce qui est plus grand que vous. Chin Dhyana Mudra, en chandelier ou légèrement ouvert. Vous choisissez la posture de l'arbre dans lequel vous êtes ancré, concentré, confortable et fort à la fois. Sthirasukha, fermement établi dans un espace heureux. Définition de l'asana yoga, tirée des Yoga Sutras, traduit par Gérard Blitz. Asana, fermement établi dans un espace heureux. Et vous défaites en conscience votre arbre. Et vous restez dans votre concentration. Puis l'aigle, Garuda Asana, jambe gauche, pliée. On enroule la jambe droite, éventuellement sur une brique. Légère rétroversion du bassin, puis bise vers le nombril pour ne pas décambrer. Et les bras de l'aigle. On a commencé la jambe gauche au sol, la jambe droite enroulée. Donc c'est le bras droit qui passe en dessous et qui s'enroule autour du bras gauche. Posture de l'aigle complète avec les bras de l'aigle. Si les bras de l'aigle sont difficiles, les avant-bras à l'horizontale, les bras à l'horizontale, les avant-bras verticaux, les deux mains jointes. Ou en posture de l'ouverture des doigts, le mudra du lotus. Ou en chandelier. Ou en Anjali Mudra au niveau du cœur. Choisissez vos bras de l'aigle. Posture complète et posture adaptée. Mudra du lotus qui s'éveille. Et on redescend. De l'autre côté,
La jambe droite d'appui légèrement pliée, la jambe gauche qui s'enroule. Le regard toujours présent devant pour la concentration. Le pubis vers le nombril pour ne pas cambrer. La cuisse gauche est au-dessus, donc c'est le bras gauche qui va passer par-dessous et s'enrouler. Les bras au niveau des épaules, les avant-bras verticaux, le ventre engagé, assis dans mon aigle. Ou les deux bras, avant-bras, joints en lotus, ouverts vers le ciel, les bras en chandelier en Anjali Mudra, ou en Anjali Mudra au niveau du cœur, au niveau du nombril. Choisissez votre posture de l'aigle ce matin, celle qui vous convient, celle qui fait sens pour vous. Et on redescend. On termine ces équilibres par le premier, on reprend le palmier. On passe par un Tadasana, posture de la montagne. On ferme ses yeux une dernière fois pour sentir l'ancrage des pieds dans le sol. Les épaules basses. On lève les yeux, on ouvre les yeux. Inspire. Nouvelle inspire, on bascule le bassin vers l'avant et on se trouve naturellement levé sur pointe, sans forcer. Si on a du mal à tenir, les jambes bien droites, les fessiers engagés. Sinon, on laisse faire la verticalité, l'élévation de ce dernier équilibre. Fermement établi dans un espace heureux. Asana Yoga. Puis on redescend en douceur, paume de main vers la terre, dans la conscience de chaque geste. On passe un temps en Shavasana pour que le corps, notre esprit digère ces postures, les épaules basses, les jambes ouvertes, les mains ouvertes, et on ne fait plus rien. On observe de l'intérieur notre corps comme un spectateur attentif et bienveillant. On relâche complètement les muscles des cuisses qui ont bien travaillé dans l'aigle et dans les différentes postures. Les jambes étant sollicitées dans la salutation au soleil et dans les équilibres debout. Donc vraiment une pratique des jambes. On relâche son ventre. On relâche tout. Et on laisse faire. Shavasana. On laisse l'énergie du corps redescendre. C'est important ce temps de Shavasana. On a secoué le corps intérieurement, on a éveillé les muscles et l'énergie. Il est important de prendre le temps de laisser déposer le corps physiquement dans les structures et mentalement dans votre apaisement.
pratiquer Shavasana pour Shavasana. Laissez faire, laissez venir tout ce qui vient à vous, les sensations physiques, émotionnelles, mentales. Sentez l'évolution dans les muscles, dans le corps. Les picotements peut-être au bout des doigts, au bout des orteils. Comment les cuisses se sont relâchées. Comment l'énergie circule dans les bras. Comment sont vos courbures, lordose lombaire et cervicale, syphose thoracique, les bassins, les chevilles, les bras, le bombé du crâne. Dépose. Dans cette posture yoga très importante de Shavasana. Vous pouvez rester plus longtemps si vous souhaitez. Juste pour terminer le cours, les bras pliés sous les lombaires, on rejoint les jambes, on inspire. Et sur l'expire, on presse les mains au sol, les bras, et on se redresse dans une dernière posture assise. Le dos droit. On ferme les yeux et on observe son souffle. Comment est-il maintenant? Juste l'inspire et l'expire, pas plus. Pendant 1 minute, on laisse faire le silence du souffle, naturel. On le laisse s'allonger de lui-même. On relâche bien ses cuisses, sans saisissement au sol, ses épaules basses, la colonne droite. On ouvre ses yeux, on est réveillé. Le corps est réveillé, les espaces, le souffle est posé. Merci pour cette pratique. Tonique du matin, respiratoire et équilibre. J'espère que cela vous a apporté paix intérieure. Namaste. Merci.